Après avoir exercé une activité de travailleur indépendant pendant de nombreuses années, Vincent a décidé, à l'approche de la cinquantaine, de réorienter sa vie professionnelle. Il est désormais chauffeur pour personnes à mobilité réduite, au sein d'une société qui propose un service de transport adapté dans la région namuroise. Après 18 mois d'article 60, j'ai eu possibilité d'avoir un CDI dans la société, chose que je me suis empressé d'accepter. Ça fait 2 ans et demi que je fais ce métier de chauffeur accompagnateur de personnes en mobilité réduite. Le métier consiste à conduire et accompagner des personnes en mobilité réduite, donc des personnes qui sont déficientes physiquement, qui ne savent pas se déplacer avec autonomie, des personnes handicapées mentales, des transports médicaux. Notre spécificité, c'est qu'on va chercher la personne chez elle et qu'on la ramène chez elle, donc c'est du porte-à-porte. Pour accéder au métier de chauffeur de personnes à mobilité réduite, 3 éléments sont nécessaires. Il faut le brevet européen de premier secours, le permis de conduire autorisant le transport de personnes et une bonne expérience de la conduite. Comme nous le décrit Vincent, le contact humain est également un élément prépondérant dans l'exercice quotidien de ce métier. Avec le nombre d'années, les patients, les clients que l'on prend, certains liens se nouent. Et c'est toujours avec plaisir qu'on les rencontre, qu'on les prend en charge, qu'on leur rend service. Sur base de son expérience, Vincent nous dresse la liste des qualités et du comportement que l'on attend d'un chauffeur de personnes à mobilité réduite. La première chose qu'il faut, c'est un bon réveil. Parce que ça doit être une des qualités dans le métier que l'on fait, c'est la ponctualité. On n'accepte pas des personnes qui doivent être en dialyse pour une telle heure, par exemple, et que le chauffeur n'arrive pas parce que le chauffeur n'a pas su se lever au matin. Avoir la fibre sociale, toujours travailler avec le sourire, aimer le travail qu'on fait aussi, avoir un style de conduite aussi très calme. Faire face au handicap de l'autre n'est pas toujours chose aisée, mais c'est souvent le patient transporté qui nous donne des leçons de vie. Les personnes handicapées ne demandent pas qu'on les plaigne. Elles demandent simplement qu'on les aide. Parce que bon, les plaintes, ça ne sert à rien. Il ne faut pas s'apitoyer sur leur sort. Il faut essayer de leur rendre un petit peu de sourire dans le malheur qu'elles ont, mais les aider. Le secteur du transport de personnes à mobilité réduite est en pleine expansion. Le vieillissement de la population avec ses besoins accrus de mobilité et les séjours en hôpital qui sont de plus en plus courts expliquent en partie le développement du secteur. Le métier est promis à un bel avenir pour celui ou celle qui désire s'épanouir professionnellement tout en plaçant le bien-être de l'autre au rang de priorité pour lui. On le fait avec le sourire, la bonne humeur. Parce que, bon, c'est ce que je dis toujours aux personnes que je transporte aussi, c'est le meilleur des médicaments, c'est la bonne humeur.